Les aromates pour l'encens, Exode 25:6, étaient utilisés pour fabriquer l'encens, afin d'être consumés. Lisez les instructions pour leur préparation dans Exode chapitre 30, versets 34 à 38. L'huile d'onction parle du service que nous devrions rendre dans la maison de Dieu. L'encens parle de l'intercession qui monte du cœur des croyants devant le trône de Dieu. Dans le sanctuaire de Dieu, l'encens brûlait jour et nuit sur l'autel d'or, dans le lieu saint. De même qu'il n'était jamais permis à la lumière du chandelier d'or de s'éteindre, de même l'encens devait brûler sans cesse jour et nuit. La lumière parle de la parole de Dieu et l'encens parle de l'intercession et de la prière qui monte devant Dieu par l'intermédiaire du souverain sacrificateur. Nous avons tous une part à cela. Que ma prière vienne devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141:2. D'après Apocalypse chapitre 8, versets 2 et 3, l'encens est le symbole de la prière des saints. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et beaucoup de parfums lui furent donnés pour donner efficace aux prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Lorsque nous recevons le don de la vie éternelle, nous devenons les collaborateurs de Dieu, et comme tels, nous devrions lui apporter chaque chose dans la prière. Pourquoi donc devons-nous prier? Il est certain qu'avant même que nous prions, Dieu connaît les besoins. Non seulement Dieu sait ce que nous voulons, mais il connaît également nos faiblesses, nos manquements. Cependant, il veut que nous prions toujours. Et pourquoi cela? Nous avons besoin de comprendre comment nous sommes collaborateurs avec Dieu. Lorsque nous commençons à parler avec lui dans la prière, il commence alors à travailler dans d'autres lieux. Cette pensée nous est rendue très clairement dans Apocalypse chapitre 8, verset 5, qui suit immédiatement le verset déjà cité. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ici, le jugement de Dieu est prêt d'être répandu sur toute la terre. Tonnerre, éclairs et tremblement de terre parlent du jugement final de Dieu, sur le point d'être exécuté. Dieu ne s'attend pas à ce que la justice et l'honnêteté triomphent sur cette terre aujourd'hui. Pour l'heure, les pervers deviennent plus prospères, tandis que ceux qui vivent une vie honnête ont souvent à souffrir. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3:12. Le jour vient où Dieu va juger chaque péché et chaque pécheur. Ne pensez pas aux pécheurs que vos péchés resteront impunis. Ils peuvent être cachés pendant de nombreux siècles, mais un jour Dieu jugera chaque pécheur. Ecclésiaste 8, 11, 13. Bien qu'un pécheur puisse pécher des milliers de fois et qu'il semble être laissé impuni par Dieu, cela ne signifie pas qu'il ne le punira pas. Un jour, Dieu jugera chaque pécheur. Oui, il y a un jour de jugement dans Apocalypse chapitre 8. Nous voyons les anges de Dieu prêts à exécuter le commandement de Dieu et à répandre sur la terre le feu de la colère de Dieu. Dans leurs mains, ils tiennent l'encens, la prière des saints, qui s'élève jour et nuit devant le trône de Dieu. Les prières des enfants de Dieu ont une part à l'œuvre finale du jugement de Dieu.